Alors, effectivement, parmi les éléments, il y en a qu'on connaît moins que d'autres. On a parlé de la formation au début de l'univers, dans le Big Bang, dans les étoiles. Et ça donne des éléments qu'on connaît, carbone, azote. Il y a des éléments qu'on connaît moins que d'autres. Un exemple, c'est l'oganesson. L'oganesson, ici, c'est le petit dernier. C'est le dernier atome du tableau périodique. Pourquoi ce tableau-là est différent de celui que je vous mets ici? Tout simplement parce que celui-là est trop vieux. Peut-être que dans vos manuels, dans vos livres de physique-chimie, vous irez regarder. Est-ce qu'il y a l'oganesson? S'il n'y est pas, eh bien, il faut changer de manuel. Je ne m'occupe pas des budgets des collèges et lycéens. Du coup, pourquoi l'oganesson? Donc, il a été découvert dans les années 2000-2012, le temps qu'on s'assure, qu'on comprenne bien quel atome c'était. Ça a pris quelques années pour lui donner un nom. Donc, il s'appelle désormais l'oganesson, c'est l'élément numéro 118. Ça a fait un peu les nouvelles à l'époque, il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce tableau évolue? Bien, tout simplement, quand on dit l'oganesson, c'est le dernier élément du tableau de Mendeleïev. Moi, j'ai été regarder le tableau de Mendeleïev dans un article de Mendeleïev en 1869. Effectivement, il n'y a pas l'oganesson. En fait, il manque plein d'éléments. En fait, on ne reconnaît rien. Alors, le tableau, il est tourné par rapport à la forme habituelle. Il est horizontal au lieu d'être vertical. Et puis, surtout, on voit que Mendeleïev, il avait mis des points d'interrogation. C'est-à-dire qu'à l'époque où il décide de faire la classification du tableau périodique, il les classe par ressemblance. Le calcium, il ressemble beaucoup au strontium et au barium. Et donc, il se dit, je vais les mettre dans une même ligne. Le problème en faisant ça, c'est qu'il y a des lignes où il y a des trous. L'aluminium, ici, l'or, il manque quelque chose au milieu. Le silicium et l'étain, il manque peut-être quelque chose au milieu. Et Mendeleïev se dit, moi, je pense que dans ces éléments, il y en a tout simplement qu'on n'a pas encore découvert. Alors, remontons un peu dans le temps et regardons quels sont les éléments qu'on connaissait, par exemple, à l'Antiquité. Si on s'intéresse à la fin de l'Antiquité, qu'est-ce qu'on connaît comme éléments? Alors, il y en a qu'on trouve naturellement, facilement, des métaux, du cuivre, de l'argent, du fer, ça se trouve dans les mines, on le voit déjà métallique, donc on a reconnu qu'il s'agit d'un élément, qu'il s'agit d'une substance particulière, ils étaient connus. Le soufre, ça se trouve dans les mines, le carbone, en faisant des cendres, tout simplement, on peut trouver du carbone. Donc ça, c'est les éléments connus. Au début de la chimie, à l'époque de Lavoisier, en 1800, on commence déjà à essayer de décomposer des corps, c'est-à-dire de prendre par exemple la molécule d'eau, enfin de prendre l'eau, et de la décomposer en hydrogène et oxygène. Et comme ça, on découvre de nouveaux éléments. C'est le début de la réalisation même du concept d'élément. C'est aux alentours de l'époque de Lavoisier qu'on réalise qu'un élément, c'est une substance chimique qu'on ne va pas pouvoir décomposer plus loin. Et donc naît le concept d'éléments. À l'époque, on ne connaît pas tant que ça d'éléments, on en connaît une petite quarantaine. 50 ans plus tard, on est à la fin de la révolution industrielle, et là, on a découvert beaucoup d'éléments, on a des nouvelles techniques, on fait passer du courant électrique dans plein de minerais, ça s'appelle l'électrolyse, et ça nous permet d'isoler en Angleterre, en Suède, en France, dans plein de labos, on peut découvrir de nouveaux éléments, le tableau augmente. 50 ans après, on a découvert la classification périodique, donc on a pu, ça c'est le tableau de Mendeleïev juste remis dans la forme actuelle à son époque, et donc il y a encore des trous ici, et donc du coup les chercheurs maintenant savent qu'ils doivent trouver un élément qui est dans la masse entre le cadmium et l'étain, et puis qui aurait les propriétés de l'aluminium, et quand on sait ce qu'on cherche, on trouve mieux quand même. Donc du coup, ça a permis de compléter ce tableau périodique. Si on avance, et avec l'invention de la mécanique quantique, on comprend de mieux en mieux les propriétés des atomes, les électrons autour, le noyau avec ses protons, ses neutrons, et plus on comprend, plus on peut identifier de nouveaux éléments. Et puis, au cours des 50-60 dernières années, on s'est intéressé à découvrir des éléments qui ne sont pas naturels, des éléments qui sont produits par l'homme, en essayant un peu de reproduire ce qui se passe dans les étoiles, c'est-à-dire des collisions, par exemple, à très haute énergie entre des atomes plus légers pour former des éléments qu'on appelle super lourds, nionium, flérovium, moscovium, livermorium, ténès et oganesson. Donc voilà, on arrive à créer ces éléments super lourds. Alors, quand on voit ce tableau-là, on peut se demander, finalement, aujourd'hui, il est tout bien, tout carré, très joli, ça s'arrête à l'oganesson. Est-ce qu'il est terminé ? On peut faire un vote rapide. Levez la main ceux qui pensent que le tableau périodique est terminé. On va s'arrêter là, c'est fini, il n'y a plus d'éléments.
Ah, on a quand même quelqu'un qui pense... Alors, il est carré, c'est bien pratique. Alors, il n'y a pas de raison que l'oganesson soit le dernier élément. On peut toujours essayer d'imaginer prendre l'oganesson et de faire une collision avec un autre atome pour que, par fusion, ça nous fasse un élément plus lourd, avec plus de neutrons, plus de protons. Donc les chercheurs continuent à faire de la nucléosynthèse, à chercher des atomes plus lourds. A priori, le tableau périodique... on n'est pas sûr aujourd'hui de savoir s'il aura une fin ou pas. Le problème, c'est que plus les atomes sont lourds, plus ils sont instables, et donc plus on avance et plus leur durée de vie est faible. Donc il est possible qu'au-delà d'une certaine masse, on ait des atomes qui puissent plus exister, qui soient impossibles. Que fait-on avec ces nouveaux éléments ? Alors d'une part, on essaye de mieux comprendre les atomes super lourds, donc ça c'est de la physique fondamentale, ça permet de tester les modèles des atomes, et puis surtout ça a des applications parce que ça permet de créer des nouveaux isotopes. Les isotopes, c'est quand vous avez plusieurs atomes qui correspondent aux mêmes éléments, ils ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons, et ça a des applications pour la radiochimie, pour la médecine, pour faire des scintigraphies, des scanners, de la chimiothérapie et toutes sortes de choses. Merci.